Remerciez tous les hommes de Dieu qui nous font l'honneur d'être présents à cette tempête de feu. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous aime, m'acclame puissamment la voix de votre Dieu. Que le Seigneur bénisse la voix de votre ministère. Je vois à côté de lui le pasteur à côté de Ronald. Que Dieu le bénisse abondamment dans le pasteur Ronald. Je vois le frère qui est derrière. Je vois le Seigneur. Je vois son copie. Je vois le Seigneur de Dieu. Et la seconde de Dieu qui sont juste assis là, acclamons le Seigneur pour la vie. Je vois aussi la fille. Le Seigneur est béni, que Dieu va acclamer le Seigneur pour ta vie. Je vois le bénéficiaire, là, que Dieu va acclamer le Seigneur. Je vois aussi le pasteur de Serge, qui va acclamer le Seigneur. Je vois le serviteur et l'autre, là, que Dieu va acclamer le Seigneur pour ta vie. Je vois certains serviteurs, je ne connais pas le nom. Donc, s'il y a des hommes de Dieu parmi vous, vous allez peut-être dire de pouvoir acclamer puissamment le Seigneur pour vos vies et acclamer le Seigneur pour vos vies selon le mystère. Que la gloire est vers notre Dieu et que l'honneur est vers le Seigneur le Seigneur. Alléluia! Alléluia! Bien. Aujourd'hui, nous allons parler des sujets importants, mais avant ça, je veux juste lancer le débat de Dieu. Qu'on bénisse le nom du Seigneur pour tous les chants qui sont venus nous accompagner, les chants Anissé, les chants Donald, les chants du ministère les serviteurs de Dieu, Esther Michael et Younous. On va acclamer le Seigneur. Nous allons parler des sujets importants, mais j'ai arrêté l'adoration parce qu'avant de parler de ce sujet-là, je voulais juste régler une situation qui est importante à mes yeux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de chercher quelqu'un parmi nous. Et puis on va régler un problème qui est récurrent, un problème qui est diabolique. Il faudrait d'abord que je le trouve pour ne pas trop m'attarder sur lui. Sur ta vie, pour la puissance de Dieu, c'est la force sur toi. Mais le diable te fait passer par beaucoup de difficultés, par des épreuves puissantes. Mais quand tu traverseras ces choses, tu verras la main de Dieu. Tu seras une référence dans cette génération. La main de l'Éternel sera sur ta vie. Bien, faites très attention parce que puissante option. La descente qui salue pour les pères, ou elle meurt pour la gloire de ton nom. Silence! On va faire très attention parce que là où il est assis, c'est comme s'il y avait un combat autour de lui. Et la gloire de Dieu est en train de déployer toute la force surnaturelle nécessaire pour le protéger, pour l'aider, pour le garder. Il va sentir comme si une force surnaturelle est en train de prendre le contrôle de sa vie. La gloire de Dieu va s'épanouir pleinement pour toi. La puissance de l'Éternel va commencer à agir dans ta vie. Jeune homme, ne tiens pas compte de ton âge, mais écoute-moi bien. La puissance de Dieu a un rôle à jouer dans ta vie, dans cette génération. La main de l'Éternel s'élèvera pour toi. La main de l'Éternel s'élèvera avec toi. Et la gloire de ton Dieu resplendira sur ta vie. Elle s'en est allée captive. Elle s'en est allée captive. Ses enfants ont été écrasés. Ses enfants ont été écrasés. Au coin de toutes les Au rues. coin de toutes les rues. On a jeté le sort. On a jeté le sort Sur ces nobles. sur ces nobles-là. Et tous ces grands. Et tous ces grands ont été chargés de chaînes. ont été chargés de chaînes. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit cependant, elle est partie pour l'exil. Elle s'en est allée captive. Ses enfants ont été écrasés dans les coins des rues. Et on a jeté le sort sur ces nobles-là. Et ces grands ont été chargés de chaînes. Alléluia. Retenez ceci. On dit, ces nobles ont été chargés de chaînes. On a jeté un sort sur ces nobles-là. Et ces grands ont été chargés de chaînes. Vous savez, à partir du mauvais sort, à partir d'un sort, on peut changer la destinée et la vie de nous. Et la Bible dit ici que ces nobles, on a jeté un sort sur ces nobles. Et ces grands ont été chargés de chaînes. À partir du moment où le sort est jeté sur les nobles, ces nobles qui étaient destinés à être nobles deviennent des personnes chargées de chaînes. Donc des personnes dont la
est modifié par le sort qui a été jeté contre eux. Et quand un sort est jeté contre un individu, peu importe ce qui était réservé, le sort vient changer, vient transformer le décret de Dieu, la vision de Dieu pour ta vie, en une autre vision qui est une vision démoniaque. Alléluia. Et beaucoup de personnes aujourd'hui sont l'objet de mauvais sorts dans leur vie, de sorts démoniaques dans leur existence. Au point où ce que Dieu a prévu pour eux a du mal à s'accomplir. Beaucoup de personnes viennent à l'église, mais ils sont l'objet de sorts démoniaques dans leur existence. Et ces sorts-là font que leur progrès devient compliqué, devient difficile. Ils sont chrétiens, ils prient beaucoup, ils apprennent les clés pour réussir. Mais malgré toutes les connaissances, malgré tout ce qu'ils font, ils ont du mal à progresser dans la vie. Parce que le mauvais sort a été jeté sur eux. Écoutez, c'est ce qu'il a dit qu'on a jeté le sort, le mauvais sort sur ces nobles-là. Quelqu'un qui est noble, normalement, c'est quelqu'un qui doit être respecté. C'est quelqu'un qui doit être élevé. Mais une fois que le sort est jeté sur lui, la Bible dit que ces grands sont chargés de chaînes. Vous savez, beaucoup de chrétiens aujourd'hui marchent dans leur vie, ils sont chargés de chaînes pesantes. Quand il y a une chaîne sur ta vie devient compliquée, ta vie devient difficile. Tu as l'impression que ta vie est limitée à certains endroits à cause des chaînes pesantes qui sont sur toi. Tu as l'impression que tu fais beaucoup d'efforts, mais il y a peu de résultats dans ta vie. Tu fais beaucoup d'efforts pour que les gens t'aiment, mais personne ne t'aime. Tu fais beaucoup d'efforts pour que les choses avancent dans ta vie, mais rien n'avance. Parce que les chaînes pesantes ont été mises sur toi à partir des mauvais sorts. Quand nous lisons la Bible dans le livre de Job, au chapitre 5, verset 6, quelqu'un va lire ça rapidement, et puis quelqu'un va chercher Joël, chapitre 3, verset 3. Job 5, verset 6. Le malheur ne sort pas de la poussière. Le malheur ne sort pas de la poussière. Et la souffrance ne gêne pas du sol. Et la souffrance ne gêne pas du sol. Alléluia. Le malheur ne sort pas de la poussière. La mauvaise chose n'arrive pas aux gens par hasard. La souffrance ne gêne pas du sol. Quand quelqu'un souffre, ça ne gêne pas du sol. La souffrance a une origine. Le malheur a une origine. Et donc, l'origine du malheur et de la souffrance dans ces cas. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont tombés dans le piège du diable qui leur fait croire que toutes les souffrances sont liées aux épreuves. Mais une épreuve qui lui 20 ans, 30 ans, 10 ans, 40 ans, frère, il faut te revoir. Parce que même dans le désert, quand le peuple d'Israël était dans la souffrance, la Bible dit qu'il ne manquait de rien, que les vêtements n'étaient pas usés. Alléluia. Quand l'épreuve vient de Dieu, malgré l'épreuve, Dieu prend soin de toi. Et il y a une certaine joie qui t'anime parce que ton Dieu est avec toi. Mais quand la souffrance est dans ta vie, la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste que l'oppression rend insensé le sage. Quand la souffrance est dans ta vie, et que cette souffrance vient du diable, l'objectif c'est de te rendre insensé et de te détourner de Dieu. Alléluia. La souffrance qui te pousse à aller chez les marabouts, ce n'est pas une souffrance qui vient de Dieu, mais une souffrance qui vient de Satan, une souffrance qui vient d'un mauvais sort pour te détourner de la voie de Dieu. Alléluia. Et beaucoup de personnes sont victimes de ces mauvais sorts. Regardez dans la Bible, quand nous lisons dans le livre de Joël, le chapitre 3, le verset 3, la Bible nous relate quelque chose de très important. Joël 3, verset 3. Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné le jeune garçon pour Ils ont donné le prostituer. jeune garçon pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin. Et ils ont bu. Et ils ont bu. La Bible dit qu'ils ont tiré mon peuple au sort. Et ils ont vendu le jeune garçon pourquoi? Pour une prostituée. Beaucoup de chrétiens sont sous l'influence de mauvais sorts. Et ils sont vendus pour aller vers les prostituées. Il y a des mecs qui vivent dans l'impudicité, qui vivent dans la prostitution, c'est un mauvais sort. C'est sa sortie de là. Tu es un pasteur qui sort toutes les filles de la chorale, c'est un mauvais sort, c'est la sortie de là. Tu es un gars qui tout le monde te respecte, mais tu es en bas des jupes de toutes les polices. Revois ta vie. Alléluia. Tu es victime d'un mauvais sort. Tu es un prophète qui est bon et tout le monde te respecte. Mais tu sais ce que tu fais dans le noir. Tu es victime d'un mauvais sort démoniaque. Il faut sortir de ce sort. Alléluia. Alléluia. Tu es un grand prophète qui prophétise partout. Mais tu connais ta vie. Tu sais qu'il y a des démons qui sont en toi. C'est un mauvais sort qui prend ces choses-là. Il faut chercher à t'en sortir. Alléluia. Tu es un homme d'affaires, tout le monde te respecte. Mais devant les petites filles,
cherche délivrée. Alléluia. Tu as une femme qui est mariée, qui est dans le foyer, mais qui cherche les bureaux dehors partout, qui est victime de mauvais sorts, cherche à sortir de là. La vie a vendu le jeune homme pour une prostituée. Et on a vendu c'était pour du vin. On souhaite que ce message puisse ouvrir les yeux. Écoutez-moi très bien. Pourquoi est-ce que l'homme parle de mauvais sort? Pourquoi est-ce qu'on parle de sort? Je vais vous expliquer comment ces choses se déroulent dans le monde des prières. On ne parle pas de sort parce que bon, c'est quelque chose de mystérieux, etc. Mais on parle de sort. Pourquoi? Parce que le malheur doit tomber sur un individu qu'on ne connaît pas, qu'on prend au hasard. C'est qu'on parle du sort. Je vais vous expliquer quelque chose que vous savez comprendre. Un élève, par exemple, va voir un marabout. Il dit qu'il est intelligent. Ses parents disent, on veut que notre enfant soit intelligent. Le marabout dit, bon, moi je vais faire un travail pour lui et il sera intelligent. Qu'est-ce que le marabout fait? Il demande aux parents soit d'acheter des bics, soit 2 bics, ou 3 bics, et ils vont travailler le bic. Les bics vont travailler ça. Et puis, le marabout finit son travail, et comme le diable, lui, il ne peut jamais rien produire dans la vie de quelqu'un, sans prendre quelque chose en retour. Qu'est-ce que le marabout va faire? Il dit, les bics qu'on t'a volé là, prends un. Tu vas dans la cour de l'école, tu jettes ça dans la cour de l'école. Et puis tu attends. Et puis les 2 autres, tu les gardes. C'est avec ça que tu as devenu intelligent. Donc, le bic, lui, il est jeté dans la cour de l'école. Un élève, X ou Y, attiré par les démons, va voir un bic qui est égaré. Lui va aller prendre le bic. Le bic va dire, le sort est tombé sur lui. Et par ce sort, lui, il étudie, mais pour l'autre. Est-ce que vous comprenez? C'est pas les élèves, ils étudient beaucoup. Ils sont intelligents, mais ils ne connaissent rien à l'école. Parce que le sort est tombé sur lui. Il a été choisi par hasard pour étudier, pour que son intelligence aille vers un marabout. Vers quelqu'un qu'un marabout a préparé. C'est pourquoi quand vous prenez dans la vie, ne ramassez pas n'importe quoi. Alléluia. Alléluia. Sinon vous êtes victime d'un mauvais sort. Et ce sort-là va mélanger votre existence. Ce sort-là va mélanger votre vie. Vous allez voir des gens qui sont intelligents, c'est-à-dire qu'ils ne voient que ce qu'il doit réussir. Mais rien de bon n'arrive à ce monsieur. Ou bien il étudie, mais arrivant quand il a les devoirs, il a tout oublié. Donc c'est ce sort-là qui vient enlever tout ce qu'il a étudié. Allez mettre chez eux. Le diable n'a jamais rien donné gratuitement à quelqu'un. Il est obligé de prendre quelque part pour venir déposer dans une endroit. C'est pourquoi vous allez voir ceux qui font les sacrifices au carrefour. C'est le même principe. Il a besoin d'avoir un bonheur, on lui dit pas, prends ça, parle dessus, dépose au carrefour. Celui qui vient, qui prend ce qui a été jeté, toute sa chance est prise et transférée à celui qui a obéi à l'autre sa vie. Alléluia. Quand vous lisez la Bible, il y a certaines choses que vous avez sur lesquelles on passe, qu'on ne comprend pas. Parce que les chrétiens ne se posent pas beaucoup de questions. Joseph était un grand libérateur de l'Égypte. Le peuple d'Israël était en Égypte. Quand Joseph devait mourir, Joseph dit à ses frères, Dieu va vous délivrer du pays d'Égypte. Vous irez à Canaan. Mais je vous demande pardon. Ne laissez pas mes os en Égypte. Prenez mes os et allez l'enterrer à Canaan. Dieu a produit votre vie. Quand on dit ça, on ne sait pas pourquoi Joseph va dire Joseph, toi qui es mort, les os là vont faire quoi ça? Parce que Joseph a vécu en Égypte et il a vu, il a été instruit dans l'art des pratiques égyptiennes. Il savait que les Égyptiens étaient de véritables adorateurs de mauvais esprits et ils étaient de véritables lanceurs de sorts aux gens. Écoutez-moi très bien. Quand vous voyez, par exemple, ceux qui lancent par exemple des sorts, qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils utilisent des éléments qu'on appelle des reliques. Et parmi les reliques, il y a les os des gens qui sont morts. Pourquoi? Parce que dans l'os de l'homme, il y a son sang. Le sang de l'homme est produit à partir de la moelle osseuse.
C'est la moyenne chose que tout le sang de l'homme. C'est pour lui. C'est pourquoi vous allez voir que même Élisée, quand Élisée était mort, l'onction qui était dans sa vie, même à sa mort, ses yeux étaient encore moins. Parce que la vie est dans le sang. Alléluia. Et la vie de l'homme est dans son sang. Et le sang, comme il est produit par les autres, qu'est-ce que les marabouts vont faire? Je vais vous dire quelque chose de très important. En fait, de lancer un mauvais sang qui vient dans un accident, qu'est-ce que les gens font? Ils vont aller chercher les os de quelqu'un qui est mort dans un accident. La Chine. Ils vont prendre ça, ils vont mettre ça au feu, ça va brûler. On prend la poudre, et c'est à partir de la poudre là, on va maintenant attendre le client. J'ai parlé tout à l'heure des mauvais sorts dans les carrefours, des recettes de la nation. Les carrefours sont des endroits terribles où l'on prépare des mauvais sorts contre les gens. Pourquoi? Parce que, en fait, la maison que je viens de citer là, quand les os sont calcinés, et il y a ce qu'on appelle les reliques, ces os-là mettent en mouvement beaucoup d'esprits méchants qui jettent des sorts sur la vie. Parce que quelqu'un a eu un accident tragique, il est fâché, il cherche à se venger. Et donc quand les démons prennent contact avec lui, si une partie de son existence est retourne, introduite en toi, d'une manière ou d'une autre, c'est au moment-là c'est venger sur toi. Tu vas commencer à vivre des vies terribles. Ou bien si on a pris ces reliques, on a prononcé ton nom devant lui. Toi, c'est comme si on l'a mis à tes trousses pour qu'il te retrouve et qu'il t'abatte. C'est comme ça que le monde est déjà t'abatte. C'est pourquoi certaines personnes pensent que non, si les gens sont sorciers, ils sont contre moi et puis par là on sera Jésus sauvé. Il n'est pas sauvé. Là où tu peux être sauvé, c'est en Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tu es en danger. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, on peut lancer un mauvais sang à quelqu'un pour l'amener à vivre dans le péché. Il y a des gens, lui-même sait que sa vie n'est pas bonne. Il veut faire des fois par arrêter, il ne peut pas. C'est un mauvais sort. On a mis un démon à te toucher, ce démon a pris sa vie en toi. Donc, quand tu t'assois, tu réfléchis, tu calcules, tu te dis non, mon mec a changé, il a arrêté de vivre de la prostitution. Mais quand le démon est prêt à aller se prostituer, il va avec toi. Pourquoi? Parce qu'on a lié ta vie à sa vie. Alléluia. Et la vie n'a pas pu mener, parce qu'il est parti très tôt, il va commencer à la vivre à travers. Il y a des gens à qui on a agité des mauvais sorts pour qu'ils deviennent des voleurs. Le type vole partout, on le met en prison. Ce n'est pas prison pour ne pas changer un voleur. Prison, ça ne peut pas changer quelqu'un. Les bons conseils, ça ne peut pas changer quelqu'un. Ça peut les retenir pour un temps, mais ça ne peut pas le changer. C'est Jésus seul qui peut changer un voleur, qui peut changer un alcoolique, qui peut changer une prostituée, qui peut changer quelqu'un qui a un comportement mauvais. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, je voudrais que tout ça démoniaque qui a été jeté sur ta vie soit maintenant retiré au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on dit sur la vie des ténèbres. Un sorcier, ce n'est pas de ta famille, ça c'est vrai. Mais pour un mauvais sort, même si quelqu'un n'est pas de ta famille, tu ne connais pas, il peut jeter un mauvais sort sur toi. Même si tu n'as jamais vu, il peut t'envoûter, ça va arriver comme ça. C'est pourquoi la meilleure manière d'être protégé, c'est de donner sa vie à Jésus. Le monde est dans un monde sous la puissance de Satan. C'est-à-dire que je parle du monde qui est dans un monde sous la puissance de Satan. Nous qui vivons dans le monde, nous sommes dans un monde qui est dominé par l'autorité de Satan. Ce monde-là est un monde qui est sous l'empire du diable. Et le diable fait de ce monde ce qu'il veut, à l'exception de ceux qui sont en Jésus. Alléluia. C'est pourquoi j'ai intérêt à donner ta vie à Jésus. Ne donne pas ta vie à Jésus parce que ça fait chic. Parce que tout le monde va à l'église, moi il ne va pas à l'église, tout le monde a son date, à son pasteur, moi il va à les pasteurs. Non, non, c'est pas ça, c'est pas cette image. Donne ta vie à Jésus, parce que c'est sans Jésus qui est en danger. Alléluia. Alléluia. Vous savez, pour détourner la vie de quelqu'un, c'est trop facile dans le monde de quelqu'un. Il suffit qu'une jeune fille qui veut prendre ton mari aille faire des évocations démoniaques et
et que le nom de ton mari apparaisse de l'autre côté, on dit son nom. Lui là, détourner ses regards de telle personne. À partir du moment où ça c'est parti comme un nom d'émission, les démons vont s'arranger. Ton mari qui était en paix avec toi, tu lui dis bonjour, il est énervé. Tu ne peux pas foufou pour lui, il est énervé. Tu ne peux pas dire, il est énervé. Bon, tout commence à l'énerver sur toi. Pourquoi? Parce qu'on a mis un démon en mission pour venir détruire ton foyer. Il ne peut pas marcher au même. Après, il y a des démons qui allaient invoquer. Alléluia. Quand c'est quand vous êtes tout le monde le voit, les gens. C'est lui qui a besoin d'aide. Alléluia. Je vais vous exhorter. Quel que soit ce qui va passer sur la terre, quel que soit le problème que vous aurez, je ne vous trouverai jamais un malade. Vous verrez un petit chien. Sinon, il va vous mélanger. Je vais vous expliquer les principes simples qu'ils utilisent. Écoutez-moi très bien. Il y a des gens sur qui la grâce de Dieu est, quand au moins ils ont eu la chance, les marabouts leur disent la vérité. Mais ce que les marabouts ne disent pas aux gens, tu es en train de souffrir. Le marabout ne fait rien pour t'aider. Tout ce qu'il fait, c'est de vendre la destinée aux démons. Parce que chacun, Dieu l'a créé à chacun. Dieu connaît quand toi tu vas réussir. Dieu sait quel jour toi les choses vont aller chez toi. Donc, quand le marabout lui regarde, peut-être que tu vas réussir dans 2 ans, ou bien dans 3 ans. Mais tu es pressé. Tu vas réussir tout de suite aujourd'hui et maintenant. Donc, quand tu vois un marabout, qu'est-ce que le marabout fait? Lui, il va entrer dans le monde spirituel, c'est qu'il a donné l'autorisation. C'est présent chez lui. Demandez au démon, lui là, il veut réussir. C'est à quel moment il doit réussir? On lui lance que lui là, peut-être dans 5 ans, ou dans 3 ans. Et il demande au démon, est-ce qu'on peut ramener ça un peu tôt? Est-ce qu'on peut l'aider à réussir demain ou après-demain? Ou bien dans 1 an? Si la démon dit, ils vont lui dire ce que lui doit pour leur permettre de pouvoir faire ça. Donc, en t'aidant, eux, ils s'arrangent pour te donner une éphémère, et non seulement ils vont prendre une partie de ta vie, et puis eux, ils vont commencer à agir à travers toi. Donc, ta réussite et ton succès ne sont plus pour la gloire de Dieu, mais pour la gloire des démons. Et toi, si tu devais vivre par exemple 50 ans ou 60 ans, on va déclencher au moins 25 ans dessus. Ça va, vous allez voir les jeunes bouqueurs. Ils ont l'argent, ils meurent vite. Ils vont avoir l'argent vite, vite. Or, l'argent, c'est le rançon, selon la vie, pour la vie des hommes. Donc, quand tu vas chercher l'argent, c'est comme si c'est la vie qu'on prend en rançon. Donc, on va te permettre d'évoluer très rapidement. Vous allez voir les grandes stars. Ceux qui évoluent partout, on les connaît, eux tous, qui sont en train d'aller mysticisme pour devenir très prospères. La plupart, ils ne vivent pas. Ceux qui ont trop duré sur la terre, ils ont prospéré, ils ont duré, c'est 50 ans. Maintenant, comment être délivré? Il met des mauvais sorts qui a besoin de rencontrer une nation. Seul, tu peux être assorti de toutes sortes de mauvais. Écoutez, quel que soit le marabout le plus dangereux, mais si tous les sorciers complets sont réunis pour faire un envoûtement, ce qui est en Jésus, là on vous voit le venir. La Bible dit que l'envoûtement le venir quand tu chantes contre Israël. Ce qui est en Jésus, tu n'as pas besoin d'être pasteur, tu n'as pas besoin d'être un prédicateur de la parole. Mets ta vie à Jésus, tu vas être détruit au nom de Jésus-Christ Nazareth. La Bible est sur le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et toute la puissance de l'ennemi est absolument rien ne pourra vous nuire. Donc si tu donnes ta vie à Jésus, les forces des ténèbres vont reculer devant toi. Il ne faudrait pas donner autorisation ou accès à Satan dans ta vie. Alléluia. Écoutez, notre Dieu puissant, notre Dieu qui gère. Et si tu as besoin véritablement de cette protection, alors attache-toi à Jésus. Je vais avant de terminer lancer un appel. S'il y a quelqu'un dans ce lieu qui n'a pas donné sa vie à Jésus, pendant que nous allons fermer les yeux et prier, tu vas véritablement te tenir debout. Et tu vas, dans les yeux fermés comme Jésus, c'est le moment de faire la rencontre personnelle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous que nous attendons pour poursuivre notre programme. S'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu, c'est l'occasion de pouvoir véritablement s'attacher au Seigneur. Tu vas juste te tenir debout, faire un effort.
Voilà. Et de ta place, tu vas répéter après moi ceci. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. À partir d'aujourd'hui, je t'ouvre la porte de mon cœur. Seigneur Jésus, viens me libérer de tout envoûtement, de tout mauvais sort. Merci Jésus pour ta mort à la croix à cause de mes péchés. Aujourd'hui, je reconnais que c'est à cause de moi que tu as donné à la croix. Viens Seigneur, sauve-moi, sois le maître de ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. La Côte d'Ivoire est une nation bénie. Bénie, 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 bénie. Voici un homme de Dieu, écoutez-moi bien. Ici, quelques années, l'on entendra parler de ce jeune homme. Il y a une puissance surnaturelle qui réside dans sa vie. Écoute-moi bien, jeune homme. Ne t'es pas les difficultés que tu rencontres maintenant. Dieu est en train de te préparer dans le secret. Et sa grâce va s'étendre sur ta vie pour t'aider. Une grande gloire se prépare dans ton existence. Écoute-moi bien. À un moment donné dans l'histoire, tu seras une grande référence pour plusieurs jeunes gens. La gloire de Dieu va commencer à s'élever pour t'aider. La puissance de l'Éternel va s'élever maintenant pour t'aider. Je vais demander comment on fait très attention parce que je vois dans une vision un ange qui est en train de le oindre maintenant, depuis la tête jusqu'à la plante de ses pieds. Père, je prie qu'à partir de cette option qui est produite sur sa vie, que la grâce de l'Éternel va te Père, l'aide maintenant au nom de Jésus-Christ. Père, je déclare qu'à partir de cet instant précis, que l'onction de ta grâce, Seigneur, l'accompagne, que la puissance de Dieu le bénisse et le visite au nom de Jésus-Christ. My ring the close. On va mettre la potion. Il va sentir comme si un feu dévorant est en train de prendre position dans son âme. Parce que la puissance de Dieu va déposer en lui un feu puissant qui va prendre de l'ampleur au fur et à mesure. La gloire de Dieu s'élèvera pour toi. La puissance de l'Éternel va agir de ta vie. La puissance de Dieu, le voir comme un bibliothèque de l'évangile, quelqu'un qui va véritablement foncer là où les autres auront peur d'aller. Là où les gens vont avoir des appréhensions. L'objet qui est sur sa vie lui permettra de pouvoir véritablement conquérir cet espace. Père, je prie que tu le crois maintenant. Splash! Ibabarium side the get pine, they bring the pound and lady on the get place. Lipavarium shut around the bring the pound again. Making on a young tiny in the body on the bed. Ripavarium shit get a break by the lead the most. Père, je prie que la tente soit dans cette option de sa part de sa vie et que la gloire de Dieu soit 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21 secondes, 20. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 seconde. On the city, on the buy, in the lady, Shabarabay on the Gary, on the pray. If I upside the buy on the Gary goes. Let the river hashing in the pray. Live away on the bring of pound the legs. Je vois un homme de Dieu que Dieu est en train de préparer dans l'ombre. Écoute-moi bien. Ton temps de préparation est en train de courir vers son terme. Retiens bien cette parole, écoute-moi bien. Ton Dieu va te poindre et te faire parcourir les nations pour la gloire de son nom. Tu verras la main de l'Éternel s'élever et Dieu ouvrir les portes dans ta vie. Les nations n'auront plus de secrets pour toi parce que les portes s'ouvriront. La gloire de Dieu s'élèvera à partir de ta vie. Donc Dieu va commencer à t'introduire. Écoute-moi, mais pendant que je suis en train de parler, tu sens comme un feu qui monte maintenant dans ta vie jusqu'à ta poitrine. La main de l'Éternel s'élèvera. Le pouvoir de Dieu agira dans ta vie et la gloire de l'Éternel s'élèvera. Écoute-moi bien, cette option particulière que tu recevras aujourd'hui sera celle qui va véritablement ouvrir la voie de ta destinée, ouvrir la voie de ta destinée. Père, je prie que notre Dieu, là où il est, que la gloire de Dieu c'est là sur lui. Mais saisis-le, 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 saisis-le. By the reader, pound the seed, and the bowl. Et là, c'est plus belle de pas quitter ça. Then he shine the rays. Quand on est venu renforcer, elle est là. Donc, je dis ça sur le type d'option brutale. Then he shine the rays.
On va sauver le... La route qui est fumée, la fumée, le païen qui va voyager pour que les gens soient pris. Allez, c'est vrai. Alléluia. Bien. Tu vas lever les mains vers le Seigneur, s'il te plaît. Écoutez bien de cette parole. La gloire de Dieu est ici parmi nous. Et il y a des hommes et des femmes que Dieu est en train de baptiser de feu et de puissance. Un groupe de prophètes, un groupe de personnes que Dieu a oué depuis le sein de la mer. Pour la gloire de son nom va s'élever en ce Dieu. Ce groupe connaîtra la puissance et l'autorité de Dieu. Je vois une grande armée que Dieu est en train de préparer dans l'ordre maintenant. Sa gloire arrive en ce Dieu, Père. Je prie que notre Dieu, la prophète et la prophétie que tu as oué, soit saisie par l'autorité de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez-la. Recevez-la. Saisis-les. 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 Ravaillons de guerre. Ressent de guérir. Plein de paroles. Ayant de guérir. Et Attire, on peut subir le paille, on peut subir le paille, recevez la gloire de Dieu, recevez-la. Comment le feu de l'attention, je vois plusieurs montants de feu qui descendent maintenant sur la vie de cette personne. Dès que le feu descend, feu de l'éternel, feu de l'éternel, feu, 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 Et Maria s'est repris d'arrière de blé de parole. Parce que je vois les hommes de feu qui sont descendus au milieu de nous, Père. Que tous les hommes et toutes les femmes de feu n'échappent pas maintenant même à ce feu qui descend dans ce Dieu. Père, saisis-les, 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 saisis-les. Parce qu'il y a une des personnes qui vont venir les rejoindre ici. Dieu est en train de dans le monde spirituel. Écoutez-moi bien. Tout ce qui vous empêchait de manifester les dons spirituels est en train d'enlever maintenant par l'ordre de l'éternel. Voici la puissance de Dieu qui vient sur vous maintenant. Faites saisis-les, 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 saisis-les. Au nom de Jésus. Imayandariam Sharif on the praise. Je vois une femme qui est en train de chanter à la gloire de Dieu. Et les paralytiques sont en train de marcher, les aveugles sont en train de voir. La gloire de Dieu va s'élever. Écoute-moi bien. Dieu va commencer à te oindre maintenant, qui sera un instrument de guérison, un instrument de puissance et d'autorité. Les gens verront la gloire de Dieu à travers toi. À travers la musique, la gloire de Dieu s'élèvera. Où que tu sois, écoute-moi bien. Voici la main de Dieu. 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 My Ripo! J'irai. Comment j'avais dit là, il y avait un grand tribunal tout à l'heure. Il y avait un grand tribunal parmi vous. Amenez-moi un peu là d'abord à régler les cartes d'abord. La banque a fait la carte de réalité. Faites-le ici. Excusez-moi, voilà, j'étais là du corps, je peux la laisser. Voilà, laissez-la dans ce là. Quand on est là, quittez là. Je vais demander de quitter là parce que j'aimerais que ça se produise tout à l'heure. Il y a deux personnes dans la foule. Si tu as une option semblable à celle qui est sur la vie de ces personnes-là, réside. Vous allez les voir courir du lieu où elles se trouvent maintenant pour venir en ce lieu. Parce que là, il y a une grande force surnaturelle que Dieu donne à son armée maintenant pour la gloire de son nom. Écoutez-moi bien. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez maintenant, la main de l'Éternel vous saisit et vous conduit maintenant dans ce lieu. C'est une vallée que Dieu a présentée devant vous pour que sa gloire puisse s'élever. Père, je prie que ces deux personnes notées en 30 secondes maintenant, que l'onction nécessaire sur la vie descende maintenant pour les attirer dans ce lieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24,
23, 22, 21 secondes, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, une seconde, Père, où qu'elles soient maintenant, que les chaises commencent à chauffer maintenant. Saisis-les, 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 saisis-les. Rapabayanda, Brianda, Layanda, Gere, praise the word of God. Sauvez son enfant, s'il vous plaît. By the reed, brown the kiri, by the reed. I want people to tie on the kiri, bread, the pound the cake. Saisis-les, 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 saisis-les. By the reed, bread, brown the reed, those. Make it the bread, the brown the city, read the bread. Voilà, maintenant, bon, pardonnez, arrêtez la solution là, ce qui est bien de l'écouter. Écoutez-moi très bien. Dieu a besoin de vous. Il a besoin que vous puissiez vous consacrer véritablement. Mais écoutez ce que je peux dire. Parmi vous, il y a un peu de personnes que Dieu va terriblement poindre. Il faut faire en sorte que la grâce qui est en vous puisse se perfectionner par son pouvoir. Regardez, j'ai tracé les cercles autour de vous. Voilà, le cercle là, il a tracé les traces. Vous avez une tête nocturne. Maintenant, cette peur de faire là où vous devez vous partir. On a fini, allez-y chez vous. Commandez aussi un vous qui est resté en fait très attention à ce groupe-là. Quand il veut partir, vous partez. Aujourd'hui, ça vous aide à partir, allez-y. Quittez mon cercle, il y a votre programme. Je vois un grand projet qui va changer ta vie, qui va changer véritablement la trajectoire de ton existence. La main de Dieu est en train de préparer des grandes choses dans le monde pour toi. Écoute ceci, qui ne mourra point, qui vivra, qui verra l'Éternel accomplir ces choses dans ta vie. Vous savez, la puissance de la prophétie a deux points très importants. Mais l'autre point que lesquels ne disent pas. Quand vous avez une prophétie de ta vie, il y a appelé la porte de son accomplissement, mais il y a l'attitude que toi tu dois avoir. Si on a dit une chose sur toi, regardez Joseph. Joseph, on a pris le mettre dans la pluie. Mais Joseph savait que même dans la pluie, il n'allait pas mourir. Yes. Même s'il y avait des gens dans la pluie, c'est Dieu là qui avait dit Joseph à sortir. Parce que quand il y a une prophétie sur ta vie, la mort te refuse. Alléluia. Alléluia. Il y a une jeune fille ici parmi nous. Écoute ceci. Dans cette nation, Dieu m'a fait de toi une figure emblématique au niveau des femmes. La gloire de Dieu va se lever sur ta vie et tu seras un grand leader dans le milieu féminin. La gloire de Dieu sera sur ta vie. Dieu va véritablement permettre que tu puisses avoir de grandes ouvertures, de grandes opportunités au niveau des femmes. La gloire de l'Éternel sera sur toi. Dieu va te conduire. Ton Dieu va véritablement t'aider à aller de l'avant dans tous tes projets. Au niveau des femmes, la gloire de Dieu sera sur toi. Écoute-moi bien. C'est pourquoi, peu importe ce qui va se passer dans cette nation, ne t'inquiète pas parce que tu ne mourras pas. L'Éternel, ton Dieu, sera avec toi. L'Éternel, ton roi, sera avec toi. L'Éternel, ton Dieu, te protégera. Il te gardera parce qu'il a réservé pour toi quelque chose de grand au niveau des femmes. La gloire de Dieu va s'élever sur toi. La puissance de Dieu sera avec toi. Père, je prie que là où elle se trouve maintenant, que l'onction qu'il a déployée notre Dieu, Père, fait d'elle une femme leader, se déploie maintenant dans ses dieux. Que la gloire de l'Éternel notre Dieu s'élève pour intervenir et pour agir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si la aide la laisse s'asseoir. Quand Dieu va s'élever sur elle, elle va sentir la force de Dieu parce qu'elle a besoin de l'autorité de Dieu, de la force de Dieu pour percer dans tout ce qu'elle est en train de faire
Et Dieu va lui donner cette force-là. Et Dieu va faire en sorte que la puissance de Dieu s'élève. Écoutez-moi très bien. Quand l'Éternel, notre Dieu, va la repérer, faites très attention à elle et remarquez son visage. Parce que vous la verrez partout dans les médias. La gloire de Dieu sera sur elle. La puissance de Dieu s'élèvera avec elle. Dieu sera avec elle. Ton Dieu sera avec toi. 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 Retenez ces paroles, croyez en la puissance de Dieu. Ramenez-la ici. C'est qui doit bénir quelqu'un, on n'a pas pitié de ça. Où est la Seigneur? Où est la Seigneur? Où est la Seigneur? Où est la Seigneur? Père, qu'elle ne soit égale en personne, que la gloire de Dieu s'élève sur elle. Père, élève-la, donne-lui d'avoir des percées dans partout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois un grand projet qui va changer ta vie, qui va changer véritablement la trajectoire de ton existence. La main de Dieu est en train de préparer de grandes choses dans l'homme pour toi. Écoute ceci, tu ne mourras point, tu vivras, tu verras l'Éternel accomplir ces choses dans ta vie. Vous savez, la puissance de la prophétie a deux points très importants. Mais l'autre point que les chrétiens ne maîtrisent pas. Quand nous avons une prophétie sur ta vie, il y a la période d'attente de son accomplissement, mais il y a l'attitude que toi tu dois avoir. Si on a dit une chose sur toi, regardez Joseph. Joseph, on l'a pris pour le mettre dans le puits. Mais Joseph savait que même dans le puits, il n'allait pas mourir. Yes. Même s'il y avait un lion dans le puits, c'est le lion là qui allait aider Joseph à sortir. Parce que quand il y a une prophétie sur ta vie, la mort te refuse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, quand il est venu sur la terre, le jour où les gens voulaient le lapider, il savait que même si on le lapide, on mourit. Ce n'est pas la prophétie pour laquelle il est venu sur la terre. Il n'est pas venu pour mourir par lapidation. Si dans ta voiture, il faut faire exprès boire. Tu as tombé, tu as mouru même le bébé, il y a là tes funérailles. Ce n'est pas dans ça la moyenne. Alléluia. Donc, si on a prophétisé sur toi, c'est pas souvent, mais quand tu veux vivre, cherche à avoir la foi de Dieu que Dieu prophétise sur toi. Donc, une fois de la prophétie, c'est que la prophétie nous protège, nous garde. Tous les gens sur qui Dieu avait donné la prophétie les a gardés. Alléluia. Donc, si Dieu a dit que toi tu vas devenir riche avant de mourir, si tu n'es pas riche, au lieu de pleurer, dis merci Seigneur. Il va voir encore loin. C'est lui qui a devenu riche, maintenant qui a commencé à réfléchir. Je suis riche, ça veut dire qu'il fait partie de vous savez, normalement dans la vie, pour réussir sur le plan financier, il y a deux choses. Il faut être attaché à une divinité, soit à Dieu, soit à Satan. Quand tu n'es pas attaché à Dieu, quand tu n'es pas attaché à Satan, pour devenir riche sur la terre sera compliqué. Tu peux avoir de quoi survivre, mais pour devenir riche, si tu n'as pas Dieu dans ta vie, si l'onction de Dieu n'est pas sur toi, si Dieu t'a pas pour être riche, tu ne peux pas devenir riche.